ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Moussa Dadis Camara, revenez à la barre, s'il vous plaît. Allez-y, maître. C'est ça. Monsieur le Président, Dadis. Oui, maître. J'étais en train de parler du dispositif sécuritaire et de la sortie de votre aide de camp. En réalité, je voudrais un parallèle, qu'on fasse un parallèle en ce que lui, il a dit. Il a dit qu'en sortant, il n'est sorti qu'avec une seule personne, un certain Formo. Son avocat a dit qu'il est sorti lourdement armé. Il a également dit que vous n'êtes pas sorti. Son avocat a dit que vous êtes sorti jusqu'à aller au Marokana. Que pensez-vous concrètement de cela? Maître, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt, il ne faudrait pas, on ne peut pas suivre une stratégie, nous ne sommes pas là pour distraire la cour. Et lorsque j'insiste, maître, je dis que nous sommes devant des professionnels, je ne le dis pas au hasard. Son client a dit clairement ici, à la plus grande surprise, d'ailleurs je puisse le dire à la plus grande surprise, du procureur général, du procureur et substitut et de monsieur le président et assesseur. Antérieurement, c'est tout le monde, toute la communauté internationale ne faisait que dire à l'époque, la garde présidentielle du capitaine Dadis, j'étais affiché, mais lorsque, devant ce tribunal criminel, son client n'a pas été obligé, il a dit clairement devant monsieur le président, devant le procureur et substitut, que monsieur Camara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade. Après toutes ces explications, alors maître, et comme je l'ai dit, que nous ne sommes pas dans un bistrot où chacun doit venir prendre son café, nous sommes devant un tribunal criminel. Lorsqu'on parle, on ne peut plus récupérer sa parole. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. Mais par rapport à ce que j'ai dit, quel que soit le plus grand avocat qui puisse quitter sur la planète Mars, ne pourra pas convaincre, essayer de distraire. Merci. Est-ce que dans ce cas-là, oui, s'il y a une contre-vérité, s'il y a une contradiction à la barre de cette audience-là, est-ce que cette contradiction ne vient pas plutôt de celui-là qui vous accuse, votre aide de camp? La contradiction. Est-ce que ce n'est pas plutôt lui qui dit des contre-vérités? Non, j'estime que c'est pas Toumba Toumba n'est pas en contradiction. C'est son conseil qui est en contradiction. Parfait. Dites-moi, lorsqu'on dit qu'un chef d'État a une issue de sortie,
où il se cache en sortant. Est-ce que dans les présidences, il n'y a pas de bunker? Oui, maître. Est-ce qu'il y avait un bunker à la présidence logé dans le camp Alpha Yaya? Maître, vous voulez par rapport à l'issue, vous voulez que je vous donne... Non, j'ai posé juste une question. Est-ce qu'il n'y avait pas de bunker, non? Il n'y avait pas de bunker. Parfait. Le bâtiment, oui. Est-ce que s'il y avait un issue, ce n'était pas uniquement fait pour la sécurité du président en cas de cas? Et c'est ce qui se fait d'ailleurs, ce n'est même pas le cas du camp Alpha. Je dis même des personnes ordinaires, je m'excuse de l'expression ordinaire, c'est-à-dire même le paysan qui est je ne sais où, s'il veut construire une maison, il peut faire une issue. Ce qui ne veut pas parler de préméditation. Il peut y avoir des cas de surprise ou des cas peut-être d'incendie. À plus forte raison, un chef d'État. Et par rapport à ça, maître, ici dont on parle, ce sont des imaginations. Ce sont des imaginations pures et simples. Autre question. Monsieur le Président, je vais aller très vite, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes fatigué. Vous savez, vous êtes poursuivi pour complicité de faits de coups et blessures et violences volontaires commis au stade du 28 septembre, de pillage de marchandises, de biens immobiliers et d'incendie de magasins, de conteneurs de magasins, de non-assistance à personne en danger. Je vous pose la question que le président vous avait posée. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Je ne reconnais pas ces faits. Merci.